Pour saisir pleinement le cœur de cette narration, nous t'invitons à rester avec nous jusqu'à la dernière scène. La magie se dévoile dans la conclusion. Il était une fois un homme riche qui avait 4 épouses. Il ne manquait de rien et, au fil des années, il était devenu très à l'aise dans sa vie. Cependant, un jour, les médecins lui annoncèrent qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre. Il parcourut différents endroits à la recherche de traitements, mais tous se révélèrent inutiles. Finalement, il commença à réaliser qu'il était vraiment sur le point de mourir, et cette pensée le terrifia. Incapable de supporter l'idée d'être seul, il appela sa 4e épouse, la plus jeune et la plus belle. « Tu es celle que j'aime plus que toutes les autres. Tu es la première à laquelle je pense quand je rentre à la maison, et c'est pour toi que je travaille si dur. Je me soucie tellement de toi quand tu es malade, et quand tu te lèves la nuit, je ne peux pas dormir tant que tu n'es pas de retour. Quand je mourrai, viendras-tu avec moi ?» Sa 4e épouse répondit « J'irai avec toi, mais seulement jusqu'au bord de ta tombe. » Déçu par cela, l'homme appela sa 3e épouse. « Chérie, pour pouvoir t'avoir comme épouse, j'ai souffert de nombreuses difficultés et de larmes. Si tu penses à quel point je t'aime, n'accepteras-tu pas de venir avec moi ?» Mais sa 3e épouse répondit « C'est toi qui m'as cherché. Je ne t'ai jamais cherché et je ne le ferai pas maintenant. Une fois que ton cercueil passera par la porte d'entrée, tout sera fini. » Bouleversé par la réponse de sa 3e épouse, il chercha un peu de réconfort auprès de sa 2e épouse. « Chérie, pendant toutes les années que nous avons passées ensemble, je m'occupais de toi, n'est-ce pas? Je t'ai donné de belles robes pour chaque saison et tout ce que tu voulais manger, je te le fournissais. Je m'efforçais toujours de m'assurer que tu étais à l'aise. Maintenant, il ne me reste plus beaucoup de temps et j'ai peur. Quand je mourrai, viendras-tu avec moi et resteras-tu à mes côtés ?» Avant même de finir, sa 2e épouse secoua la tête de gauche à droite. « Tu plaisantes? Il n'y a aucune façon que je vienne avec toi. » Enfin, il interrogea sa 1re épouse et lui parla d'une voix lourde et triste. « Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir prêté beaucoup d'attention, mais nous avons passé de nombreuses années ensemble, vivant côte à côte. Viendras-tu avec moi dans le monde suivant ?» À sa grande surprise, sa 1re épouse dit « Bien sûr que je viendrai. Peu m'importe que tu aies été un bon mari ou non. En considérant toutes les années que nous avons passées ensemble, comment pourrais-je ne pas t'accompagner ?» Dans cette histoire, la 4e épouse représente les membres de la famille, tels que vos enfants et votre conjoint. Vous les aimez tellement que vous seriez prêt à renoncer au sommeil et à supporter la faim pour vous assurer qu'ils sont à l'aise et bien nourris, mais ils ne peuvent vous suivre qu'à la limite de votre tombe. La 3e épouse représente l'argent et le pouvoir. Les gens s'efforcent beaucoup et traversent de nombreuses difficultés pour obtenir richesse et position. Beaucoup sacrifient même leur santé et leur famille pour ces choses, mais lorsque la mort survient, tout leur pouvoir est inutile et ils ne peuvent emporter ne serait-ce qu'un centime avec eux. La 2e épouse représente notre corps. Nous faisons de gros efforts pour en prendre soin. Nous le nourrissons quand il a faim, le gardons au chaud quand il fait froid et le refroidissons quand il fait trop chaud. Mais peu importe à quel point nous prenons soin de notre corps, il ne nous suivra pas lorsque nous mourrons. La 1re épouse représente les consciences karmiques. Même après avoir quitté nos corps, elles nous suivent. Tout au long de notre vie, chaque action et chaque état mental, qu'il soit bon ou mauvais, sont enregistrés en nous un par un. Puisque ces enregistrements ont été faits par vous, ils vous suivent comme votre ombre et réapparaissent plus tard sous une forme différente. Mais lorsque ces pensées et sentiments émergent dans votre conscience, il est très facile de les confondre avec le « moi ». Examinons de plus près ces enregistrements. Même si vous prenez la décision de faire quelque chose de bien ou d'agir de manière appropriée, il arrive souvent que vous finissiez par faire exactement le contraire, n'est-ce pas? Cela est dû au fonctionnement des consciences karmiques.
Elle vous empêche de penser et de percevoir avec sagesse. Puisque c'est vous qui insérez ces enregistrements karmiques, c'est aussi à vous de décider quoi faire quand ils émergent. Les effacer ou les recréer. La première étape consiste à ne pas blâmer les autres pour ceux que vous traversez, ni à leur souhaiter des difficultés ou des problèmes. De plus, lorsque ces consciences émergent, laissez-les partir et confiez ce que vous traversez à votre base. C'est ainsi que vous pouvez dissoudre ces enregistrements karmiques au lieu de les laisser se multiplier. Pensez au type de pensée que vous nourrissez. Si, pendant votre vie, vous nourrissez souvent des pensées similaires à celles d'un animal ou d'un démon, alors après la mort, ce sera le niveau d'existence auquel vous vous sentirez le plus lié et auquel vous serez attiré. Il sera donc difficile d'éviter de renaître à ce niveau. En revanche, si vous cultivez des pensées sincères et bienveillantes, vous serez naturellement attiré vers les royaumes célestes. Nous te remercions d'avoir consacré du temps à cette vidéo. Si tu estimes qu'elle a ajouté de la valeur à ta journée, laisse un « j'aime » et rejoins notre famille de âme et esprit en cliquant sur le bouton d'abonnement. Nous avons hâte de partager encore avec toi dans la prochaine vidéo. À bientôt.